Alors je suis avec Michael Dior, le patron et chef du restaurant Le Gaillardet à Montpellier, place à la Chapelle-Neuve. Et Michael donc qui va venir faire une planche pour les 25 ans le 11 juin. Voilà. 18. C'est le 18 18. C'est le 18. Bon, juin, c'est oui, un majorel. Oui, le 18 juin. Bon, c'est l'appel, hein, c'est l'appel de... Voilà. Donc on va parler un petit peu de ton parcours. Ben, je crois que tu n'es pas originaire de la région, tu viens du Nord. Non, je suis de l'ouest de la France, entre la région Bretagne et la région parisienne, entre guillemets, la Mayenne, donc pas une grande région gastronomique, mais quand même avec beaucoup de goût et d'envie. Donc voilà, moi je fais une école classique où je travaillais avec des gens très intéressants. De formation gastronomique, donc c'est vrai que ça m'a donné tout de suite l'envie. Alors on va démarrer par le début, tu as démarré par l'apprentissage. Hein, ouais. Tu as fait l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est après 2 sixièmes, ils m'ont dit on peut pas tripler. Donc il va falloir faire quelque chose. Donc moi je leur ai dit c'est très simple, de toute façon je vais faire cuisinier. Donc c'était une vocation. C'était une vocation. À 14 ans déjà je savais. Et j'ai fait mes petites démarches tout seul et j'ai trouvé mon école. C'était des écoles un peu privées, un peu catho, mais c'était bien. Bon, voilà, donc tu as bien appris, tu as bien appris ton métier avec un patron. 15 jours chez le patron, 15 jours à l'école, et puis il nous gardait 4 ans, et puis voilà, on faisait, avec ça on sortait avec un CAP. Et un bon bagage. Et un bon bagage, oui, parce qu'on travaillait beaucoup. Donc c'était bien. Alors, une fois ton diplôme en poche, je crois que tu t'en vas encore plus au nord. Eh oui, après un an d'armée quand même, parce qu'à l'époque c'était encore l'armée obligatoire. Donc ça on est en 92 et jusqu'en septembre 93. Et après 93, départ pour la Belgique. Envie de bouger, envie de voir autre chose, pas envie de partir trop loin. Tu n'es pas parti n'importe où quand même, c'était une belle maison. C'était une belle maison, ouais. Frontière du Luxembourg, une étoile au Michelin, 17 sur 20 Goemio, et avec des gens extraordinaires. La Belgique, c'est un pays extraordinaire au niveau gastronomique. Et là, j'ai beaucoup appris. Des truffes, du gibier, c'était exceptionnel. Et puis voilà, après un petit passage Luxembourg, un passage obligatoire un petit peu en passant la frontière. Là aussi, belle maison sur la place d'Armes à Luxembourg, donc vraiment très chouette. Et puis après, rencontre de mon épouse, de ma future épouse et les jumeaux. Des jumeaux, garçon-fille. Alors voilà, après maintes réflexions, on s'est dit, voilà, c'est faut retourner en France. Et puis voilà, Montpellier. Voilà. À Montpellier, alors tu démarres dans un restaurant au nord de Montpellier, de tradition. Ouais, tradition. Et au bout de 3 ans, tu te dis, je vais acheter mon affaire. Voilà. Alors, pas beaucoup de recherche finalement, mais en discutant avec le banquier, après on s'est dit, ça y est, il y a une affaire à vendre. Et puis voilà, on est venu visiter, on a mangé le soir même dans le restaurant et puis ça s'est fait naturellement. Et en octobre 2005, on a acheté le fonds de commerce du Gaillardet. Alors, c'est place à la Chapelle-Neuve. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une place, on va dire, mythique, très jolie à Montpellier. Le soir, c'est bourré de monde, on se croirait à Pigalle, enfin, oui. Montmartre. À Montmartre, voilà, j'allais dire. Montmartre, c'est vraiment très beau. Et un petit intérieur, mais une très belle terrasse. Voilà. Et ta cuisine, qu'est-ce que tu aimes dans la cuisine? Quelle est ta philosophie un petit peu, ta façon ça reste une cuisine simple en partant sur des bons produits de saison surtout. Des produits français au maximum pour bien faire valoriser la région. Ça c'est un peu, pour moi c'est quand même un peu mon cheval de bataille. Et puis après, des assaisonnements simples, des jus courts, et voilà, pas une cuisine trop surchargée. Et traditionnelle, oui, assez riche pour le coup. Et assez riche, oui. Moi j'aime bien le beurre, la crème, c'est vrai que pour le coup je suis assez normand dans l'idée. Mais voilà, les noix de Saint-Jacques, la dorade, le filet de bœuf, le pied de cochon, le veau, j'adore, l'agneau. Là, c'est ça fait envie. Ouais, l'agneau de l'Aveyron, là, super, où je prends dans une ferme directement en Aveyron. Oui. Ils m'amènent des agneaux entiers et je découpe avec les jeunes, donc c'est très sympa. Tu me diras où. Et je travaille l'agneau, je mets un petit morceau d'abat, je mets un petit morceau d'épaule confit, un petit morceau de gigot grillé, une côte.
Voilà, un petit thème autour de l'agneau comme ça, donc les gens en raffolent et pour le coup ça fait travailler aussi des nouveaux produits, donc c'est très chouette. Bon, c'est formidable ça. Est-ce que tu... je crois que c'est madame. Hein, c'est madame. Voilà. Qui l'accompagne depuis longtemps. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut visiter Allez, le lieu? on va aller visiter. Ouais, voilà. Je te laisse. Madame, c'est Rosen. Hein. Oui, Rosen, ouais, absolument. Donc là pour le coup, le Grillardin en lui-même, ça fait 40 ans qu'il s'est ouvert. Ouais. Et le propriétaire des murs est à l'origine du Grillardin. Donc il est toujours le propriétaire des murs. Et lui il travaillait que dans cette partie-là. Il avait une salle en bas avec l'escalier en colimaçon. Et il travaillait qu'avec cette partie-là. Et au fur et à mesure il s'est développé. Et il a racheté la salle, moi qui me sert de salle de restaurant derrière. Par contre en bas on ne sert plus. En bas ça me sert de cave et de... voilà. Donc à l'intérieur un petit peu mur de pierre et où là j'ai une dizaine de places en haut sur une mezzanine. Voilà, une petite mezzanine. Voilà, là l'été elle est dégarnie parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Et puis parce que j'ai la cuisine grande ouverte sur le restaurant. Toi aussi tu te dégarnis l'été ou c'est... Non moi c'est normal. C'est normal. Non, moi c'est normal. Moi j'attends pas l'été pour me dégarnir. Voilà, donc une kitchenette, une petite cuisine bien fonctionnelle. Et surtout donc le feu de bois qui ne brûle pas à midi mais qui va brûler ce soir. Exactement, il brûle tous les soirs. Et alors qu'est-ce que tu fais sur ce bon feu de bois? Mais j'essaie de faire toutes mes viandes. Donc que ce soit le thème sur l'agneau ou mon filet de bœuf en ce moment, mon cœur de rhum steak, mon magret de canard, l'andouillette. On essaye de faire un petit peu toutes les viandes grillées là. Et après, par contre après tous les poissons, c'est soit rôti au four, soit poêlé, mais on n'a pas le grill poisson quoi. D'accord. Donc on travaille quand même à 4 en cuisine. Donc on est 2 au froid, et on tourne en même temps sur la plonge, et 2 au chaud. D'accord. Donc voilà, je travaille avec des jeunes, mais avec une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Ouais. Donc ici, la salle de restaurant, pour le coup, bon pareil, qui est un petit peu... qui est très mur en pierre et un petit peu authentique comme ça. Les poutres et voilà. Donc on essaye de faire donner une petite atmosphère. C'est vrai que l'hiver, je bâche aussi mon extérieur avec un système de bâche descendante comme ça. On va avancer. Et comme ça me permet de faire un peu plus de couvert et surtout de pouvoir aérer un petit peu pour donner quelque chose un petit peu plus... Il vaut mieux réserver pour venir manger au Grillardin. Oui, surtout le soir, oui. Surtout le soir. Le midi c'est encore un petit peu souple, sauf le dimanche midi où l'hiver, le dimanche midi, on travaille vraiment très bien. On a une vraie clientèle de Montpelliérains, de intramuros qui se déplacent pas en voiture, qui viennent à pied et surtout une clientèle de 20 à 80 ans, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que pour le Grillardin, une spécialité, c'est le camembert entier, rôti sous la braise, donc je le fais que le soir, et c'est servi avec une saucisse de Morteau grillée, des pommes de terre nature et une salade verte. Pour le coup, c'est pas très gastronomique, mais voilà, c'est un peu l'idée de... C'est pas très gastronomique, c'est sans doute pas très, comment dirais-je, régime. Non, mais par contre, c'est bon. Ouais, voilà. Et finalement, voilà, c'est quand même le principal. Un bon camembert au lait cru, après voilà, faut se faire plaisir. Et ça, c'est un petit peu la philosophie de la vie, vue par Michael Dior, voilà. Patron, chef de ce sympathique restaurant Le Grillardin. Voilà, et qui sera donc à Trinquefougas le 18 juin. 18 juin. On vous appelle à venir. Voilà.